Joignez dans l'édition permanente l'un des 4 otages de la Banque de Toulouse libéré. Il s'agit d'une femme. 3 personnes sont toujours retenues dans une succursale du CIC. Le preneur d'otages qui réclame la présence du RAID se revendique d'Al-Qaïda. Le procureur ainsi que les hommes du GIPN sont sur place. Nous allons revenir sur cette prise d'otage dans un instant avec notre invité Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID. Mais tout d'abord, rappel des faits avec Laurie Milla. L'avenue Camille Pujol est bouclée, la circulation interdite, les commerces fermés. La police serait en train de prendre contact avec le preneur d'otages. Elle en saura peut-être plus avec l'un des 4 otages qui vient d'être libéré par le malfaiteur. C'est vers 11 h ce matin que l'homme est rentré dans la banque, une agence CIC. Il a pris ensuite en otage le personnel de l'établissement, dont le directeur. Un coup de feu a été entendu et depuis plus rien. Le quartier est extrêmement calme parce qu'ils l'ont complètement bouclé et tous les commerces ont été vidés et fermés. L'école en face de la banque, elle est fermée. Et donc du coup, on a l'impression d'être dans un décor de cinéma, quoi. Le preneur d'otages se réclame d'Al-Qaïda et demande la présence du RAID. Le RAID que les riverains de l'avenue Camille Pujol connaissent bien. Ils ont déjà subi il y a 3 mois l'affaire Mera. C'est à quelques rues de la banque que Mohamed Mera a été tué. Christophe Coppen, vous êtes ancien négociateur du RAID. Pourquoi, à votre avis, pour l'instant nous n'avons pas de revendication après cette prise d'otage, mais pourquoi le preneur d'otage réclame-t-il la présence des hommes de l'unité d'élite ? Tout laisse à penser qu'il y a une symbolique forte en fait dans ce passage à l'acte. Donc après, il reste à savoir pourquoi et comment se sont articulées ces choses-là dans le psychisme de cet homme. C'est pas par hasard qu'il est venu dans ce quartier, c'est pas par hasard qu'il réclame donc la présence du RAID, donc l'unité d'intervention qui est intervenue donc sur l'affaire Mera. Vous faites référence à l'affaire Mera. Et oui, et donc tout ça a du sens pour lui. L'intérêt de commencer à discuter avec lui, de chercher à comprendre ses motivations, eh bien, c'est d'arriver à décrypter justement quel est le sens de tout ce passage à l'acte. Alors, le procureur est sur place depuis la fin de matinée, ainsi que les hommes du GIPN. Vous avez vous-même participé en tant qu'ancien négociateur du RAID à plus de 300 affaires, et vous dites que la principale qualité d'un négociateur, c'est l'empathie, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute du preneur d'otage. Oui, très souvent dans des situations qui sont des situations de détresse, pas tellement dans celle-ci, hein, mais dans des situations de détresse, il est très important de laisser la personne verbaliser tout ce qui est son problème et tout ce qui est à l'origine en fait de son passage à l'acte. Donc écouter la personne est très importante et puis l'empathie est nécessaire de manière à créer une relation en fait avec lui. Alors on va écouter justement 2 réactions de policiers recueillis sur place. Le preneur d'otage est dans la banque CIC, 72 avenue Camille Pujol à Toulouse, qui aurait eu un coup de feu tiré, que parmi les otages il y a le directeur de la banque et on n'en sait pas plus pour le moment, à part comme quoi il se revendiquerait d'Al-Qaïda. C'est tout pour le moment. La direction départementale de sécurité publique met tous les moyens possibles pour boucler le quartier et mettre les moyens de la population pour protéger la population, quoi. On ignore encore aujourd'hui les revendications réelles de cet individu. Bon, on a l'ultime conviction que c'était sûrement pour un vol à main armée qui aurait à ce moment-là tourné et finalisé en prise d'otage. Bon, le procureur est sur place, le GIPN est avisé, sont en route donc pour venir sur place. Bon, on en saura un petit peu plus dans quelques temps, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut se poser la question pourquoi quelqu'un qui se revendique d'Al-Qaïda va faire des méfaits dans une banque. Il va plus s'en prendre à ce qui représente l'État, à d'autres intérêts, on va dire, que dans une banque. Donc voilà, on a plutôt l'ultime conviction que c'est un vol à main armée qui serait finalisé sur une prise d'otage. Alors justement, ce vol à main armée qui aurait mal tourné, vous n'y croyez pas vraiment, hein, Christophe Coppen ? Non, pas vraiment, parce que c'est pas tout à fait ce genre de profil en fait, et ce type de comportement des gens qui sont dans un registre purement criminel, lorsqu'ils se retrouvent enfermés, ils ont des modes de revendication et des demandes qui sont liées à quelque chose de fonctionnel. Ils veulent un véhicule, ils veulent de l'argent, ils veulent utiliser leurs otages comme bouclier pour faire telle et telle chose. C'est pas du tout ce registre-là. Là, en l'occurrence, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe. Hein. D'un côté, une planification, c'est-à-dire je vais dans une agence, je réclame le RAID, je me revendique d'Al-Qaïda, quelque chose qui en soi peut avoir du sens, et puis d'un autre côté, du sens par rapport à ce qui a été vécu auparavant sur l'affaire Mera, et puis de l'autre côté, une absence totale de logistique.
Vous restez avec nous, Christophe Coppen. On va bien sûr revenir sur cette prise d'otage ensemble. Tout d'abord, nous allons rejoindre notre correspondant Laurent Marchal. Laurent, vous êtes sur place. Où en sont les négociations? On rappelle cette toute dernière information. L'un des 4 otages a été libéré il y a maintenant un quart d'heure. Oui, tout à fait. Donc l'un des